Bonjour, moi c'est Thibaut Bonjour, moi Sébastien. et aujourd'hui on vous invite dans notre univers. L'élément déclencheur pour avoir envie de travailler dans ce métier, ça a été de un, la passion du vélo tout simplement, la passion de faire du vélo, la passion des beaux produits, et puis de deux, créer quelque chose de meilleur en fait. Où c'est devenu, la passion est devenue un petit peu un job, c'était vers l'âge de 15 ans. Quand j'étais encore au collège avec un ami qui faisait beaucoup de vélo, on s'est dit il faut faire quelque chose. En fait, on avait envie de faire quelque chose, cette envie ouais, de faire un peu du business, d'avoir quelque chose de plus autour de la passion. Et puis ça a été le lancement d'un site internet de vente de pièces en fait, de vélo, simplement de la vente d'accessoires, d'habits, de pièces de remplacement, etc. Avec cet ami-là. L'histoire, elle a vraiment commencé à ce moment T, je dirais. C'est un moment où ça se passait, ça a duré quelques mois avec cet ami avec qui on faisait cette vente de pièces. Et puis ça marchait pas très bien entre nous, on n'avait pas vraiment la même vision de l'avenir ensemble. Donc on a décidé d'arrêter. Moi, c'est quelque chose, c'est un projet que je voulais pas laisser tomber. Et puis du coup, cet ami est parti. Moi, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et puis à ce moment-là, c'est Thibaut qui s'est proposé un beau soir à table en famille à dire mais moi, je veux faire ce projet avec toi, je veux qu'on se lance ensemble. À cette époque-là, je me souviens, j'avais arrêté les études et puis parce que je savais que c'était pas fait pour moi, mais j'étais un petit peu dans une phase où j'essayais de me trouver un petit peu et puis de savoir vraiment ce que je voulais faire. Je faisais pas mal de coaching sportif aussi. Dès que j'ai eu ce projet qui s'est présenté avec Bastien, bah, c'était comme une évidence que j'étais dédié pour ça en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une tendance réversible entre e-commerce et magasins physiques. L'e-commerce avait vraiment une grosse place sur le marché ces dernières années. Les magasins physiques sont de plus en plus demandés pour les gens à l'heure actuelle pour deux choses. C'est le conseil client, le fait de pouvoir toucher les produits. Donc ça, c'est vraiment deux points extrêmement importants qu'on ne peut pas avoir avec l'Internet. Et puis, si nous, on a décidé d'arrêter l'Internet dans un premier temps, c'était parce que par rapport à notre structure, il fallait trop baisser les prix. Donc ça devenait plus spécialement avantageux. Et puis c'est quand même énormément de temps de gérer le site internet avec les stocks, les pièces, toutes les dimensions, toutes les compatibilités. Et puis il faudrait trois quatre personnes à temps complet là-dessus pour des marges qui sont quand même très fines sur les produits qui se vendent sur internet. Il y a eu un point de basculement en effet où on peut se dire voilà, maintenant on est assez solide pour pouvoir créer plus grand. Dès qu'on a vu qu'on avait sur plusieurs mois de suite, on arrivait à être rentable, on arrivait à pouvoir rentrer dans nos charges et qu'on avait du surplus pour pouvoir faire grossir l'entreprise, dans ce cas-là, c'est évident qu'on devait utiliser ce qu'on pouvait générer, il fallait l'utiliser pour de la croissance. Alors la première idée, ça a été simplement la place de travail. On avait 70 mètres carrés à l'ancien magasin qui était constamment rempli de vélos avec 40-45 vélos dans le magasin, des cartons partout. C'était vraiment plus du tout agréable pour les clients. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, on avait décidé de chercher autre chose. On avait vu ces surfaces ici. On s'est dit, mais de toute façon, elles vont être prises. On s'est dit, on essaye quand même. Les surfaces étaient libres. On a visité que pour la première surface qui faisait 200 mètres carrés. Et puis après, on s'est dit, ouais, en fait, par rapport à l'expansion qu'on va avoir, par rapport au stock qu'on doit avoir plus d'expos, il faudrait qu'on prenne deux surfaces. Et puis après, la part de risque en plus qu'on a pris, je dirais, c'est voir vraiment à long terme, voir sur 4, 5, 10 ans, en prenant la troisième surface, donc en prenant 640 mètres carrés, pour être sûr d'être large pendant des années et puis d'assurer le coup. Alors il y avait, pour ce qui est de l'aspect comptabilité fiduciaire, etc., en termes, si je peux parler d'investissement, on a eu il y a certes beaucoup d'investissements personnels, et puis après on a aussi eu la chance que la famille nous fasse confiance et puisse nous donner un coup de pouce aussi à ce niveau-là. Si on rebondit aussi sur un peu la manière de comment se lancer, donc quand même une structure qui a un certain coût, on avait la chance les deux au début de vivre encore chez nos parents. Donc ça c'est quelque chose qui nous a permis de ne pas avoir besoin forcément d'un salaire à proprement dit et puis de pouvoir commencer crescendo. Je dirais qu'une clé pour rebondir à ce niveau-là, c'est de commencer avec peu de moyens en fait. C'était un tout petit shop, que 4-5 vélos, pas de stock. Et ça c'est aussi la clé pour avoir besoin de peu d'investissement pour commencer. Et donc peu d'investissement veut dire peu de risques. Je dirais que le choix des partenaires dans un business model, ça reste toujours très important. Après, là, on est quand même sur un choix de partenaires différent parce que c'est vraiment des marques qu'on va retrouver dans différents magasins. Il y a autant le choix des composants équipements où on s'est vraiment ouvert à tout, autant pour les choix les plus importants, donc les marques de vélo. Là, on a dû vraiment regarder sur deux points
précis qui sont de 1, pas se mettre des trop grosses pressions financières avec des marques qui demanderaient des trop grosses précommandes pour prendre trop de stock au début par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est s'assurer de travailler avec des marques de qualité pour s'assurer que les clients soient satisfaits et puis qu'ils sachent que nous, on vend de la qualité. Dans ce magasin, on est 10. Et puis, c'est vraiment ce qu'il faut pour que ça puisse tourner, qu'on ait vraiment toutes les compétences nécessaires, que ce soit en spécialiste produit, en administration, à l'atelier. C'est vraiment un cocktail au final. C'est quelque chose de très compliqué d'avoir des gens à manager et puis pour gérer ce shop. Mais c'est aussi au final toutes les fondations. On est comme une grande famille. Et puis, c'est vraiment la fondation auprès des clients qui disent là, il y a une bonne entente, là, les gens sont sympas et puis on a envie de venir ici et en plus ils sont compétents. En dehors de ça, petit fun fact je dirais, c'est que si on compare le job qu'on avait il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an ou aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a 3 ans, c'était justement découvrir le monde de l'entreprise, faire de la mécanique, vendre parce qu'on n'avait personne autour de nous. Et puis il y a 2 ans, c'était encore différent. Et tous les jours, le job change, c'est jamais la même chose. Et puis tu es constamment en train d'apprendre en fait. On espère que cette petite interview d'aujourd'hui, ça vous aura donné des clés et des outils nécessaires pour pouvoir avancer dans votre projet. Et on se réjouit très volontiers de vous accueillir dans notre shop ici. On est à quelle adresse déjà ? À la route de la Glane 15. Route de la Glane 15 à Fribourg. Ouais. Venez découvrir notre univers, ça vaut la peine.